Oui, bonjour, je suis Choise et puis j'ai le plaisir souvent d'écouter des petits bandes de vidéos dont les gens laissent sur le net et concernant les problèmes dans notre continent africain et surtout pour la plupart de nos frères africains qui sont adhérents des religions, sectes, scientologie, réseaux pro, etc. etc. Mais bon, c'est vrai que l'idéal même dans le système veut que nous arrivions à trouver des solutions d'abord pour un premier temps nous entendre sur une base d'informations pour nous réunir et mieux combattre ceux qui font que nous dispersions et nous divisions et que nous trouvions dans le chaos, etc., etc. Donc voilà. Moi, premièrement, je suis un partisan je suis antisioniste et je partage toutes les idéologies antisionistes, voilà. Parce que bon, moi je sais les religions, bon voilà, les stratégies de pouvoir et de puissance, c'est plutôt différent. Bon voilà, on a un seul Dieu, mais il y a la manière dont on a un seul Dieu et certains utilisent, chacun croit, la croyance diffère de l'un à l'autre. Ben, c'est ça qui fait le monde, et bon. Si on nous parle de la Bible ou du Coran, bon, chacun a son point de vue d'analyse. Moi j'analyse ce que si vous constatez la plupart des versets, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, vous n'avez pas eu l'histoire du noir n'existe pas dans la Bible, l'histoire du noir n'existe pas dans le Coran. Donc c'est une Bible, c'était Bible et le Coran, c'est ça qui a été importé pour imposer à la population noire. Donc aujourd'hui, quand on voit ça, alors on peut se poser des questions, énormément de questions, qui sont ceux qui ont écrit la Bible et qui sont ceux qui écrivent encore de nos jours. Et des sectes qui existeront demain, que deviendront des grandes icônes, il y a des tas de questions comme ça qu'on se pose. On est un peu curieux et puis on doit être attentif. Donc j'invite la plupart des gens, de ceux de nos frères qui sont dans des sectes, à mieux réfléchir avant de se donner dans des sectes, parce que la plupart des sectes sont contrôlés par des vilains, des malins, qui vous détournent votre pensée, votre bonne pensée à des fins bon voilà. Donc je demande à ceux-là de faire très attention, parce qu'ils vous endoctrinent pour vous posséder en fait et vous faire croire des choses qui pour moi à la base sont que de n'importe quoi. Voilà, moi je me détermine comme un être humain, il y a l'humanité et puis il y a les hommes, voilà, et puis il y a les religions, les croyances qui diffèrent, ceux qui croient aux idoles, ceux qui croient à Shiva, ceux qui croient voilà, à Mohamed, ceux qui croient à Christ, voilà. Ouais, je voudrais aussi dire le problème social est un social qui concerne tous les noirs, parce que si vous voyez bien, quand il s'agit du social, c'est toujours les noirs qui sont là. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nos frères qui vivent souvent partout en Europe, ou je sais pas, en Afrique, qui sont partout, sont toujours dans la même situation, malgré même ceux qui ont la bonne foi de faire des choses dans les normes. Vous pouvez travailler tout le long de votre vie, mais à la fin, vous allez réaliser que tout cela finira par ne servir à rien. Donc, nos parents produisaient du café et ceux qui ont
puis brader nos forêts à de grandes filiales pour que dalle. Donc aujourd'hui, tout ça, ça ne change rien sur le continent africain. Nous vendons nos produits, nos matières premières sont bradées parce que le vilain qui contrôle la finance, donc ils sont la plupart des grands financiers qui sont vivent sionistes, etc., qui ont la main mise sur notre pays, sur notre continent, qui font à ce que nous n'arrivons à rien. C'est-à-dire que nous nous battons pour arriver à rien. Alors nous vendons nos richesses et ils les prennent pour mettre dans les banques européennes et qui prennent de la valeur et qui restent dans leur compte ici. Ensuite nous donnent des miettes et c'est comme ça que nous participons à couvrir le déficit. Le déficit européen est catastrophique. Et aujourd'hui, l'État français ou autre essaie toujours de taxer que les pauvres gens à payer, puisque la population est déjà assez pauvre et on les taxe malgré. Parce que les grands puissants banquiers qui ont financé la campagne du président élu est tellement si bien placé que je dirais qu'ils sont quasiment intouchables. Donc il n'y a que les pauvres qui continueront à payer. Et quand c'est comme ça, je pense que pour ceux qui croient qu'il y a une démocratie dans ce pays, ils devraient comprendre que cela ne peut pas changer tant que on laisse les choses où on se laisse endoctriner. Il n'y a que quand vous dormez que vous pouvez rêver, mais non, il ne faut pas rêver. C'est comme ça le système. La démocratie en réalité a été déjà vendue dans les mains de M. Jacob et de Cohen qui continuent toujours à nous envoyer des bons discours qu'on nous endormit, La démocratie n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le commerce et la rentabilité. C'est la mondialisation, voilà. Où que vous soyez, sachez-le. Vos histoires, des partis politiques de gauche ou de droite, de toute façon, que vous soyez de gauche ou de droite, c'est pas ça qui est important. Le seul truc, c'est que le jour où on arrivera à tendre un bout de doigt à ce vilain monsieur qui se cache dans ses coffres forts avec ses petits municipaux, son petit groupe, à faire en sorte qu'ils comprennent que on est face à lui, là les choses pourront changer. Mais si on continue à diviser des groupes, l'UMP, Front National, ceci, cela, au contraire, vous allez vous battre les uns les autres, mais c'est les noirs et les pauvres, les vieux, les faibles, les tissus faibles qui paiera toujours son sang pour que le riche puisse continuer encore à aller manger tranquillement. Mais soyez intelligents, évitez de vous diviser entre les pauvres, parce que vous les pauvres, c'est les riches qui sont contre vous. Les riches, c'est qui? Ce n'est même pas le gouvernement. Le gouvernement, à la base, est aussi manipulé. C'est les financiers. C'est le monde de la finance qui gouverne le monde maintenant. Le président de ce monde n'est pas un président élu, mais c'est un président de la finance. Voilà, donc c'est lui qu'il faut, le Goldman Sachs et tous ces gens qui dissoutent, qui mettent le chaos sur le pays et qui, entre-temps, n'hésite pas à acheter des armes pour que le gouvernement essaie de mater les manifestants, à ne pas manifester, tout. Ben, vous voyez, surtout quand en Afrique, il y a des gens qui se font tirer dessus juste parce qu'ils manifestent leur mécontentement. Et à un moment donné, il faut dire que les gens ont assez. Quand on voit l'opération Pépervier où des familles ont perdu un des proches et qui n'ont jamais su où ils ont été enterrés et tout, et aucune justice et personne, et ni l'ONU, ni personne ne s'est prononcé. Pourquoi? Parce que Biya qui est là et a du contrôle et il est manipulé par ce genre-là. Et je pense qu'il faut que les gens comprennent que il faut trouver les moyens les plus efficaces. Moi, je pense que les moyens les plus efficaces, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que les gens ne payent plus leurs impôts, il faudrait que les gens ne payent plus leurs loyers, il faut que les personnes ne participent à aucun projet, aux assurances et tout ça, le mettre en faillite, et là, vous verrez que les choses pourront changer. Parce que c'est avec vos même argent qu'on utilise pour vous faire prison. C'est vous qui participez à la plus grande
le plus grand projet, si le gouvernement est là, c'est que c'est avec votre argent et tout. Et c'est avec votre sang et votre argent qui s'enrichissent et qui se moquent de la population. Bon. Donc j'invite tous les Noirs qui sont dans les religions et sectes et tout à adhérer à la mouvance anti-sioniste. L'axe américain, donc sionisme, à adhérer dans l'anti-sionisme. Donc soyez venez, c'est celle qui peut amener un changement. Et puis voilà.